Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut racine de x au carré moins 2x, plus 2x moins 3 moins 2x et on va essayer de déterminer toutes ces limites. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire de votre côté et réfléchir un petit peu. Pendant que vous faites ça, je vous rappelle que sur la chaîne, je propose un exercice par jour parce que en fait, en maths, pour être bon, c'est comme dans n'importe quel sport. Il ne faut pas en faire 5 heures d'affilée, il faut en faire un petit peu tous les jours. Donc si vous voulez vraiment progresser, abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez un exercice par jour de niveau fin de lycée qui vous permettra d'être très bon en première et en terminale. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous rappelle que vous avez Math Genius, le programme que j'ai développé, je vous le mets en description. Ça vous permet vraiment de maîtriser l'ensemble du programme de première et de terminale et de pouvoir réussir tous vos contrôles. Et surtout, en plus d'avoir des super notes toute l'année et une très bonne note au bac et de pouvoir choisir vos écoles après le bac, vous aurez une super base pour suivre les cours après le bac. Donc je vous mets tout ça en description et puis maintenant on passe à la correction. Donc les limites d'une fonction, on les fait toujours aux bornes de l'ensemble de définition. Sauf qu'ici on ne le connaît pas. Donc il va falloir déterminer d'abord l'ensemble de définition. On va le noter df. Première chose qu'on va chercher. Il y a 3 conditions au lycée à faire attention pour l'ensemble de définition. On ne divise pas par 0. Il n'y a pas de division, donc il n'y a pas de problème. Dans un logarithme népérien, il faut mettre qu'un truc strictement positif. Il n'y a pas de logarithme, il n'y a pas de problème. Et dans une racine carrée, il faut que la quantité à l'intérieur, elle soit positive. Donc ici, on va chercher la condition à ce que x au carré plus 2x moins 3 soit positive. Un second degré plus grand que 0, ça revient à chercher son signe en fait. Pour trouver le signe d'un second degré, on va faire le delta. Delta, c'est b au carré. B, c'est la quantité de x. Donc ça fait 2 au carré. Moins 4 fois a, c'est la quantité de x au carré qui vaut 1. Et c, c'est la quantité qui n'a pas de x qui vaut moins 3. Qui nous donne donc 2 au carré, ça fait 4. Ici, on a moins et moins, ça fera un plus. 4 fois 1 fois 3, 3 fois 4, ça fait 12. Donc on a plus 12. 4 et 12, ça nous fait 16. Une fois qu'on a trouvé le delta, il faut regarder son signe. Ici, delta est positif, ce qui veut dire qu'on va avoir 2 solutions. Alors ce qu'on appelle les solutions, ou plutôt des racines, en fait, c'est des points d'intersection avec l'axe horizontal. Quand on a notre polynôme ici, on sait qu'un polynôme du second degré, graphiquement, il ressemble soit à un u, soit à un n. Ça dépend du petit a, la quantité de x au carré. Ici, il y en a 1. Si c'est positif, on est dans le premier cas. Si c'est négatif, on est dans le deuxième cas. Et le fait qu'il y ait 2 solutions, ça veut dire qu'on va couper 2 fois l'axe horizontal. Alors, un négatif, un positif, 2 négatifs ou 2 positifs, peu importe, on ne sait pas encore, on va les calculer. Mais nous, on sait que notre fonction, elle va ressembler à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est trouver ces points-là. Alors, nos 2 solutions, on a des formules. x1, la première, c'est moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Moins b. B, c'est la quantité de x. Il y en a 2, donc ça fait moins 2. Moins racine de delta. Delta vaut 16, racine de 16, ça fait 4. Divisé par 2 fois a. A, il valait 1. 2 fois 1, ça vaut 2. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Par 2, ça fait moins 3. Et x2, c'est la même avec un plus devant la racine. Donc au lieu de faire moins 2, moins 4, on va faire moins 2 plus 4, divisé par 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2 par 2, ça vaut 1. Autrement dit, là on a moins 3 et là on a 1. Ça tombe une négative, une positive. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut très bien y avoir 2 négatives ou 2 positives. Ou alors x1 est plus grand que x2, peu importe. Il faut juste faire attention quand on les remet sur le dessin. Une fois qu'on a ça, on va simplement utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, petit a, il vaut 1, qui est positif. Ce qui veut dire que notre polynôme, il fait un u. Alors, on ne va pas le dire comme ça, on ne va pas dire il fait un u. Par contre, on va s'en servir. Ça veut dire qu'il est positif autour des racines, avant moins 3 et après 1. Donc, le polynôme, le x au carré plus 2x moins 3 est positif pour x appartenant à moins l'infini jusqu'à moins 3. On le prend parce que on est supérieur ou égal à 0. Dans une racine, on peut mettre 0. Union, pour dire qu'on rajoute un morceau, et le deuxième morceau, il part de 1, qu'on va prendre aussi, parce qu'à 1, on vaut exactement 0, jusqu'à plus infini. Et donc, on vient de trouver notre ensemble de définitions, de moins l'infini jusqu'à moins 3, et de 1 à plus infini. Maintenant, on va passer aux limites. Alors, les limites, on les calcule à chaque valeur de l'ensemble de définitions. Donc, on va commencer par la limite en moins l'infini. Quand on calcule une limite, la première chose à faire, c'est de remplacer, enfin, entre guillemets, mais tous les x par la valeur, donc par moins l'infini, et voir ce que ça donne. Déjà, dans la racine carrée, on va regarder le premier morceau. Donc x au carré, combien il vaut? Moins l'infini au carré, ça fait plus infini. Ensuite, on a le 2x. X vaut moins l'infini, donc moins fois 2, ça fait moins infini. Déjà, on a un problème parce qu'on ajoute les deux. Si on fait du 10 moins 10, ça vaut 0, facile. Par contre, du infini moins infini, on n'en a aucune idée. Infini, ça veut dire c'est grand, mais c'est grand comment? On n'en sait rien. Donc, on ne peut pas les ajouter, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée, qu'on note généralement fi. Donc là, il va falloir que pour calculer la limite dans la racine, on ne peut pas continuer de cette manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la calculer, ça veut dire qu'il faut transformer l'écriture un petit peu pour pouvoir la calculer. Un truc qui marche très bien avec des puissances de x comme ça, c'est de factoriser par la plus grosse puissance.
Donc en fait, notre racine de x, notre racine carrée, pardon, on va la réécrire x au carré facteur 2. On va factoriser par x au carré. Soit vous arrivez à factoriser direct, soit vous avez un peu de mal dans ce cas-là. Remettez tel quel ce qu'il y avait au début, plus 2x moins 3. Et puis comme on a multiplié tout le monde par x carré, on va diviser tout le monde par x au carré. Et c'est factorisé. Alors bien sûr, il faut l'arranger un petit peu ensuite. Et le moins 2x, bon lui on n'y touche pas, il est à l'extérieur de la racine. On va arranger un petit peu ce qu'il y a dans la racine, donc ça c'est f de x qu'on vient de réécrire. Notre f de x, ça va être racine carrée de x au carré facteur 2. X carré sur x carré, un truc par exactement lui-même, ça vaut 1. Plus, à côté, 2x sur x au carré, on peut virer un x en haut, un x en bas. Donc on aura 2 sur x. Et puis le dernier, on ne peut rien simplifier, donc on aura tout ça. Et le moins 2x toujours à la fin. Le gros intérêt de factoriser comme ça par la plus grosse puissance de x, c'est que ça fait apparaître des choses du type un nombre sur du x. Et à l'infini, le x il vaut l'infini. Alors moins l'infini ou plus l'infini, on s'en fout. Mais quand on a un nombre divisé par de l'infini, la limite c'est toujours 0. Ce qui veut dire que la limite de 2 sur x, c'est 0, mais c'est aussi la même limite que moins 3 sur x au carré. Ce qui veut dire que la limite de f de x, finalement, c'est la même que la limite de racine de x au carré, parce qu'en fait, dans la racine, le 2 sur x et le 3, eux, ils dégagent, donc il nous reste x au carré fois 1, donc x au carré, moins 2x. Mais racine de x au carré, et ça vaut x. Alors, il faut faire super attention. Ça vaut pas x comme ça. On va mettre des valeurs absolues. En fait, il faut vraiment y penser à ces valeurs absolues parce qu'une racine carrée, elle renvoie toujours une valeur positive. Si on écrit racine de moins 7 au carré, on pourrait se dire la racine carrée s'annule, ça vaut moins 7. Mais ça, c'est complètement débile. Une racine carrée ne peut pas donner une valeur négative. Donc il faut bien penser à mettre les valeurs absolues qui transforment n'importe quel négatif en positif. Et donc ici, il faut faire exactement la même chose. D'autant que comme notre x vaut moins l'infini, ça serait très embêtant de mettre que x et il vaut moins l'infini. En fait, avec les valeurs absolues, ça va le transformer en plus l'infini. Il faut faire super attention quand on a une racine carrée à bien mettre les valeurs absolues. Donc on a ça, moins 2x, et puis maintenant, on va voir ce que ça nous donne. On est à x qui vaut moins l'infini. Donc en fait, la limite de valeur absolue de x, moins l'infini entre valeurs absolues, ça fait plus infini, puisque une valeur absolue vire les moins. Donc il nous reste infini. Ensuite, on a moins 2x, x vaut moins l'infini, moins 2 fois moins l'infini, ça fait plus infini. Impeccable. Et donc, comme on ajoute les deux, valeur absolue plus le moins 2x, la limite de f, ça va être plus infini. Donc, on vient de trouver qu'à moins l'infini, ici, la limite, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer les autres. Et juste avant de s'occuper de moins 3 et 1, on va faire un plus l'infini, parce qu'en fait, comme on est aux infinis, ça marche exactement de la même manière. Donc, la limite en plus l'infini de f de x, c'est la même que la limite de ce qu'on avait à l'instant en plus l'infini, donc de valeur absolue de x, moins 2x. Mais en fait, comme x vaut plus l'infini, les valeurs absolues ne servent à rien. Donc là, c'est comme si on avait la limite de x moins 2x. Et x moins 2x, ça fait moins x, la limite de moins x. Et x vaut l'infini, avec le moins, ça fait moins infini. Et donc on trouve direct la limite qui vaut moins l'infini, en plus l'infini. Ensuite, en moins 3 et en 1, ça va être ultra simple. Tout simplement parce que ce n'est pas des valeurs qui posent problème. Vous voyez, c'est des valeurs qu'on a inclus dans l'ensemble de définition. Donc c'est vraiment des valeurs où il n'y a pas de problème, donc on peut juste calculer f de moins 3 et f de 1. Ce pas des valeurs interdites qu'on n'aurait pas le droit de mettre dans le f. Par exemple, le moins l'infini et le plus l'infini, on ne peut pas mettre dans le f. On ne sait pas ce que ça vaut. F de moins 3, ça va être ultra simple, parce qu'on a vu qu'en moins 3, notre polynôme de second degré valait exactement 0. Donc là, on a racine de 0 qui vaut 0. Donc ça va faire moins 2, simplement, fois moins 3. Toute la racine dégage. Moins 2, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. Donc on a 6. Et en f de 1, c'est pareil. À l'intérieur de la racine, ça vaut 0. Racine de 0, ça fait 0. Donc on a juste moins 2 fois 1 qui nous donne moins 2. On a trouvé les limites de partout. C'est super important ce travail de limite parce que généralement, quand on fait les études de fonctions, on finit par un tableau de variation, des flèches qui montent et qui descendent. Et les limites, c'est ce qu'on met au début et à la fin de chaque flèche. Et c'est super important de savoir le faire parce que par exemple, si derrière on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour déterminer combien il y a de solutions en n'importe quelle équation, peu importe, là c'est pas la question ici, mais très souvent c'est quelque chose qu'on fera, on aura besoin de connaître d'où notre fonction part et où notre fonction arrive. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les limites au début et à la fin de chaque flèche.